Bonjour tout le monde et bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne. En ce moment, tout le monde parle du fameux coronavirus. Alors, pour y voir plus clair, je vais essayer de simuler la propagation d'une maladie au sein d'une population. Et pour ça, je vais créer un programme de type automate cellulaire. Je sais pas si vous voyez. En gros, c'est un grand tableau de cases qui peuvent avoir des couleurs différentes. Et ces couleurs, elles évoluent en fonction du temps. En fait, les cases, elles représentent des individus, et les couleurs, c'est les différents états qu'ils peuvent avoir. Pour notre simulation, on va dire que les cases vertes, c'est les gens en bonne santé, les rouges, c'est les gens malades, les noirs, c'est les morts, et on va aussi rajouter des cases bleues pour représenter les gens vaccinés à la maladie, ça pourrait être intéressant. Ok, donc maintenant qu'on a défini les bases, on peut commencer par créer notre tableau. Donc logiquement, on va le remplir de gens en bonne santé, donc des cases vertes, mais avec un certain pourcentage de gens vaccinés. Le pourcentage, on pourra le choisir dans le menu du programme. Et enfin, on ajoute une case rouge, donc la première personne contaminée, vous savez, le patient 0. Et une fois que le tableau est créé, ça donne quelque chose comme ça. Ouais, ça bouge pas beaucoup. Et c'est normal parce qu'on a défini aucune règle. En fait, pour que notre population évolue en fonction du temps, il faut que notre programme regarde toutes les cases du tableau une par une, et que, en fonction de la couleur de la case, il fasse différentes actions. Ok, alors pour les règles, j'ai rajouté pas mal de trucs dans le menu. Par exemple, la mortalité de la maladie, c'est le pourcentage de gens qui vont mourir de la maladie, et on va considérer que les autres vont juste finir par guérir. Je vais les appeler les résistants, ceux qui guérissent. On peut aussi choisir la contagiosité de la maladie, mais vous verrez plus tard ce que ça veut dire. Le temps avant la mort, c'est en gros le nombre de pas de simulation qui vont se passer avant qu'une personne contaminée meure, enfin, sauf si elle est résistante justement, et dans ce cas-là, on peut aussi choisir le temps avant la guérison. Bref, une fois qu'on a choisi tout ça, voilà ce que fait le programme. S'il tombe sur une case noire ou bleue, il ne fait rien, parce qu'une personne morte ne changera pas d'état, et une personne vaccinée, elle ne peut pas tomber malade, du coup pareil, elle ne changera pas d'état. Par contre, s'il tombe sur une case rouge, donc une personne malade, il va augmenter de 1 le temps qui s'est passé depuis la contamination. Et si c'est un résistant, et que le temps écoulé est plus grand que le temps avant la guérison, la case devient bleue. Alors, pourquoi bleue et pas verte ? Tout simplement parce que vu qu'il a eu la maladie, c'est exactement comme un vaccin. Maintenant, il ne peut plus l'attraper. Mais s'il n'est pas résistant, alors là, le programme va regarder si le temps écoulé est plus grand que le temps avant la mort. Et si c'est le cas, la case devient noire. Et enfin, si la case est verte, il va regarder les 8 cases qui sont autour d'elle, et si jamais il y a une case rouge, il va regarder la contagiosité de la maladie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et si c'est 3% par exemple, la case aura 3% de chance de devenir rouge. Et ça pour chacune des 8 cases. Et c'est tout pour les règles. Comme vous pouvez le voir, ça reste assez simple. Et maintenant, quand on fait tourner le programme, ça donne ça. Ce qui est bien avec ce genre de simulation, c'est qu'une fois qu'elle marche correctement, on peut essayer de voir l'effet des différents paramètres sur l'évolution de la maladie. Par exemple, plus on augmente le pourcentage de vaccinés, moins la maladie arrive à se propager. Avec 50%, elle contamine assez facilement toute la population, mais si on monte à 60%, là, elle se propage plus que dans une petite zone, et à 70%, elle atteint même pas 10 personnes. C'est ce qu'on appelle la couverture vaccinale, et c'est grâce à ça que, même en étant non vacciné, on attrape rarement les maladies en question. Sinon, on peut aussi modifier le temps avant la mort, et ça c'est intéressant parce qu'on remarque qu'une maladie qui tue très vite fera en fait beaucoup moins de victimes qu'une maladie qui prend du temps à tuer. En fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique, puisque quand on meurt direct, la maladie elle n'a pas le temps de se transmettre aux autres gens. Mais bon, le mieux c'est quand même de tester par soi-même, donc je vous invite à aller sur le lien dans la description pour télécharger le programme sur votre PC. Bon, du coup maintenant je vais essayer de mettre des valeurs qui correspondent à peu près au coronavirus, pour voir un peu comment ça se passerait. Et ça donne ça. Ok, donc ça contamine pas toute la population, c'est déjà bon signe. Bon, en vrai, ça veut pas dire grand chose, ma simulation est incroyablement simpliste. Elle prend pas en compte les frontières, les hôpitaux, les déplacements des gens, les mises en quarantaine, etc. Enfin bref, vous inquiétez pas, vous allez pas mourir du coronavirus. Enfin,
j'espère.